Faire une analyse d'un échantillon, c'est prendre une photo. Avec une photo, on n'a qu'une information parcellaire et c'est important de pouvoir reconstituer plus un film qui nous permet de voir à quoi on est exposé, mais de manière durable dans le temps et pas juste à un instant T. Or, on le sait maintenant, pour s'intéresser à cet exposome, il nous faut une puissance statistique énorme. Donc il nous faut des dizaines de milliers d'échantillons et d'individus dans nos cohortes pour pouvoir vraiment identifier les associations entre l'exposome et la santé. Il faut s'appuyer sur une communauté scientifique et donc un réseau d'experts scientifiques au niveau national, européen et international. Notre cohorte Pélagie, aujourd'hui, elle s'intègre aussi dans un réseau de cohortes au niveau européen. Les expositions, elles, d'une part, elles sont très diverses, mais en plus, elles varient au cours du temps. Et donc, il faut intégrer beaucoup plus de sciences. C'est un projet qui est encore plus pharaonique que celui du projet Génome Humain. Il faut vraiment beaucoup plus encore de collaboration que celle qu'on a mis en place avant. Ce qui est intéressant, et c'est un petit peu tout l'idée du concept de l'exposome, c'est d'arriver justement à faire en sorte qu'il y ait tout un tas de disciplines différentes qui travaillent ensemble. More generally, we have to be much more aggressive in terms of reducing social inequalities, which means also to use the tools of social sciences and also, I would say, make experiments. Alors l'exposome, c'est un gisement de déterminants de santé. De déterminants, ça veut dire ce sont des facteurs qui peuvent influencer notre santé. Et il y a dans l'exposome en général des éléments qui sont des éléments positifs. Une nutrition bien équilibrée. Faire de l'exercice physique est un élément positif pour notre santé. De même, vivre dans un endroit où il y a des arbres, où il y a des plans d'eau, c'est un facteur très favorable et c'est prouvé sur le plan épidémiologique sur notre santé, qu'elle soit mentale mais aussi cardiovasculaire. L'enjeu pour nous, dans nos travaux d'expertise et de recherche, c'est d'aider les collectivités à prendre conscience du potentiel de ces leviers d'aménagement et d'urbanisme, comme aussi des leviers pour mieux prendre en compte la question de la santé des populations, du bien-être et en même temps que les questions environnementales et de changement climatique. Alors pour avoir un système de santé qui soit plus résilient, il faut qu'il soit plus sobre en énergie carbonée. Donc la première étape, c'est de regarder effectivement tout ce qu'on va pouvoir décarboner. Mais en fait, ça ne suffira certainement pas. Il va falloir aussi aller regarder comment fonctionne notre système de santé et essayer de passer d'un modèle qui aujourd'hui est assez curatif vers un modèle qui est beaucoup plus préventif. Et ça éviterait effectivement toutes les pollutions associées au fait de développer et de produire et d'acheminer des traitements. On a parfois besoin de remonter dans le temps, alors pas pour éviter les expositions, mais pour mieux les comprendre et donc éviter des expositions d'autres générations. Plus on a un suivi long sur une cohorte ou sur des individus, plus ça nous permet de pouvoir remonter loin dans les expositions et potentiellement mettre en évidence des interactions entre nos expositions environnementales et notre santé.